On continue, c'était dimanche sur M6, enquête exclusive, un témoignage en caméra et en micro caché, la sœur de Mohamed Merah. Je suis fière de mon frère, il s'est bien défendu. Il a combattu jusqu'au bout. Moi, je l'ai dit aux flics, qu'est-ce que tu penses des Moudjahidines? J'ai dit, je pense du bien. Il m'a posé clairement la question, qu'est-ce que tu penses de Ben Laden? J'ai dit, je pense du bien de Ben Laden. Est-ce que ça doit nous faire réfléchir et nous dire qu'il y a en ce moment d'autres Mohamed Merah potentiels aussi dans le pays? Écoutez, moi je l'ai dit à quelques amis qui pourraient en témoigner, mais c'est quand même étonnant cette histoire de la configuration électorale de l'époque, quand même. Moi j'ai pas été dupe du fait que le GIGN était quand même capable de faire son travail sans que ça se passe comme ça s'est passé. Pourquoi on a attendu si longtemps? Pourquoi est-ce qu'on a dramatisé tout ça? Pourquoi est-ce que les médias nous ont tenus en haleine? Pourquoi est-ce qu'on a vu Mohamed Merah quasiment sortir de sa planque, téléphoner, revenir, alors que le GIGN était là en train de le surveiller? Enfin, je pense que des gens avaient intérêt à laisser faire, pas forcément à instrumentaliser, mais à laisser faire. On découvre aujourd'hui effectivement que c'est pas forcément très clair. Tout ça, c'est la logique du pain au chocolat. Je pense qu'effectivement, on est en train d'instrumentaliser un débat qu'on n'a pas. On y va avec les témoignages de sœurs qui disent que le frère avait raison. On y va pour nous expliquer qu'il y a des vols de pain au chocolat. Moi, je souhaiterais qu'on ait un vrai débat sur la nature de l'islam. L'islam de France, l'islam de France, l'islam tout court, la vérité de l'islam, qu'on fasse une lecture des hadiths du prophète, de la sira, de la biographie. Athée, cette présence permanente de la religion et notamment de l'islam dans tous les débats en ce moment. Ça vous inquiète ou c'est normal? Je vous redis qu'effectivement, je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a simplement une espèce d'hystérisation de part et d'autre. On peut plus dire aujourd'hui qu'on a lu le Coran et qu'on trouve quand même qu'on y fait beaucoup l'éloge de la guerre sans passer pour un islamophobe. On a juste envie de dire, mais arrêtez l'insulte. C'est quand même fait pour ça. Islamophobe, c'est une insulte. Et si nous pouvions débattre un peu, si nous pouvions lire vos propres textes, lisons les hadiths du prophète, lisons la sira, c'est la biographie officielle du prophète. Donc c'est pas écrit par un antisémite méchant islamophobe, la sira. Lisez la biographie du prophète, vous verrez qui est Mahomet véritablement, et puis parlons-en véritablement, plutôt que de parler de pain au chocolat ou de parler de la sœur qui défend son frère. Ça me paraît être un épiphénomène par rapport au noyau dur que pose cette question de la nature de cette religion monothéiste en France. Elle vous inquiète? Mais toutes les religions monothéistes m'inquiètent, sauf que la menace chrétienne n'existe pas, que la menace juive n'existe pas non plus, ça n'est pas une religion prosélyte, et qu'il y a effectivement une façon pour l'islam aujourd'hui, pour un certain islam, de nous faire savoir qu'effectivement, ils n'ont pas une place dans la République, mais que peut-être la République c'est eux. Vous avez vu l'autre jour cette campagne en disant la nation c'est aussi nous. Alors il y a un petit aussi, mais la nation c'est nous. Entièrement d'accord. Mais il faut faire nation. C'est pas à la nation de faire le pas en direction de quelque communauté que ce soit. Ce sont aux communautés, oui, de penser en termes de nation. Et là, vivent tous ceux qui voudront faire nation.